Salut à tous! Donc on est devenu propriétaire la semaine dernière et on a prévu de rénover notre appartement de fond en comble en faisant le maximum par nous-mêmes. Donc si on ne fait pas les travaux par nous-mêmes, c'est soit qu'on n'y est pas arrivé, soit que légalement on n'a pas le choix. Donc la première pièce qu'on va réparer, c'est la salle de bain et on va commencer aujourd'hui par remplacer le WC sur lequel je suis par un WC suspendu. Alors, avant de commencer les travaux sur le WC suspendu, je vais vous présenter les différents travaux qui sont à réaliser dans la salle de bain. Donc, on va évacuer la baignoire, créer une douche à l'italienne, enlever le lavabo et mettre un meuble vasque. On va également monter une cloison pour cacher en fait le bac toilette et les canalisations. Et l'ensemble de la salle de bain sera carrelé et peint. On va également mettre un faux plafond inséré, des spots et on aimerait que le rendu ressemble à ça. Donc la première étape, ça va être de couper cette arrivée d'eau. Donc en fait, on va démonter ça. Ensuite, on va couper le tuyau en cuivre ici. Et on va mettre un raccord et un bouchon. Ça nous permettra de rouvrir l'eau dans l'appartement le temps de la pose du WC. Et aussi, on verra si le raccord est étanche. Voilà. Donc on va mettre un manchon glycone. Donc il y a 4 pièces au total. On va mettre cette première pièce, ensuite cette pièce métallique, et ensuite le joint, et après cette pièce. Et en fait on va visser la partie du bas sur la partie du haut, et en fait ça va écraser cette pièce métallique contre, et en même temps ça va écraser le joint. C'est bon? Bon, eh bien, écoute, parfait. Bon, je vous ai menti. En fait, il y a bien une fuite. Il y avait bien une fuite. Du coup, la fuite était dans le bouchon, heureusement. Donc l'olive, ça marche bien. En fait, du coup, j'ai enlevé le nylon et j'en ai mis beaucoup plus cette fois-ci et dans le bon sens, donc dans le sens de la vis. Et du coup ensuite j'ai bien serré le bouchon et là c'est super, ça marche très bien quoi. Donc la conclusion c'est mettre beaucoup de nylon. On va préparer le chantier, donc pour ça on va couper là, donc on va couper au minimum, donc on va laisser le maximum de tuyaux parce qu'en fait ça nous gêne pour poser le WC suspendu et prendre des mesures. Donc une fois qu'on aura enlevé cette partie, on pourra poser le WC suspendu, prendre des mesures et on aura une meilleure idée de où est-ce qu'on coupe. Voilà. Ensuite on va enlever le bout de lino pour qu'on ait accès directement au béton de la dalle. Et ensuite on va aussi couper ce tuyau parce qu'en fait on va devoir creuser un trou juste dessous ce tuyau, donc il nous gêne pour la perceuse. En fait ce tuyau au final il est censé arriver juste au-dessus du trou, donc pareil il va nous gêner pour la perceuse. Donc c'est pour ça qu'on a pris un manchon comme ça. Donc en fait on va le couper 5 de plus et ensuite on mettra un manchon. Et ensuite l'idée c'est de faire comme ça. Bon il s'avère que ce manchon il fait du 10-9, donc c'est pas le bon. Donc il va falloir que j'aille en acheter un autre. Ça m'étonne pas trop de moi. Voilà, donc ensuite comme ça. L'idée c'est de faire ça. Ensuite comme ça.
comme ça. Et ensuite là il y aura le WC quoi. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal galéré à percer le béton. Des fois on n'est même juste pas arrivé. Et quand on y est arrivé, ça nous a pris jusqu'à 15 minutes pour percer un seul trou. Et au final, les forêts ils ont fondu, donc ils étaient inutilisables. Du coup, le perfo-buriner il faisait 850 watts et il y avait bien la fonction perfo et buriner, mais j'ai l'impression qu'elle fonctionnait pas très bien quoi. Du coup, pour pouvoir finir de poser le WC suspendu, on a un ami qui nous a prêté un petit perfo-buriner Bosch. Donc on sait que la fonction buriner, elle fonctionne sans problème, mais par contre, il était moins puissant, donc c'était quand même la galère. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans un bon perfo-buriner parce que je sais que c'est un outil que je vais utiliser assez souvent et notamment pour poser le faux plafond dans la cuisine, je vais devoir repercer la dalle du plafond quoi. J'ai pris le perfo-buriner le plus puissant de chez Makita mais qui ne ressemble pas à un marteau-piqueur pour que ça reste léger et maniable. Du coup le modèle c'est le HR2630 et avec on peut percer jusqu'à du 26 mm. Dans le béton, donc c'est super gros. Pour comparaison avec pour le WC suspendu, on a eu besoin de percer du 10 au maximum. Donc les forêts c'est des SDS+, donc c'est des forêts qui sont faits spécialement pour perforer et buriner en même temps et du coup ça se clipse très facilement et ça se déclipse.
Du coup, on voit bien la différence par rapport à un forêt traditionnel de 10 et un forêt SDS Plus de 10. Lui, il est clairement fait pour percer et buriner en même temps, quoi. Et les embouts, c'est les mêmes. Quand on les met côte à côte, on voit bien la différence. Donc ça, c'est la perceuse qu'on utilise dans la vidéo. Donc je les ai achetées toutes les deux sur Amazon. Et donc la petite perceuse, elle m'a coûté 70 € et la Makita m'a coûté 130 €. Donc il y a uniquement 50 € de différence. 60 en fait. Et avec la petite perceuse, on met 15 minutes pour faire un trou et avec la Makita, 10 à 20 secondes. La leçon que j'en tire, c'est que si un outil on sait qu'on va utiliser très régulièrement, comme c'est le cas d'un perfoburineur, il ne faut vraiment pas hésiter à acheter un bon outil dès le début. Ça m'aurait économisé des heures de galère. Et du coup, en attendant, quand on a posé le WC suspendu, on n'avait toujours pas le bon perfoburineur, donc on continue de galérer. Du coup, on nous a prêté une nouvelle perceuse. Bon, elle est petite, mais le mode percussion fonctionne, donc on va voir si c'est ça le problème. Donc c'est clairement ça le problème, parce que celle-ci, même si elle est moins puissante, elle perce beaucoup mieux. Donc la dernière fois, on a vraiment forcé comme des marteaux pour rien du tout, quoi. Donc avec le mode percussion, c'est bien mieux. Donc là, j'ai fait un trou avec du 6, je crois, et le trou définitif, il doit être de 10. J'ai commencé par un plus petit trou, et là, je vais finir avec le grand trou. Ok.
Bon bah ça s'annonce plutôt bien.
Ça c'est en haut, donc branché aux toilettes. Et ça c'est en bas, donc branché à l'arrivée d'eau. Sachant que ça c'est temporaire. Donc après ce sera tout en PER. Et donc là l'eau elle est ouverte et la chasse elle fonctionne correctement. Voilà. Ça y est, on a un WC suspendu. Bon, c'était plus compliqué que prévu, mais ça c'est normal et je pense que ce sera le cas pour tous les futurs travaux qu'on va entreprendre. Donc il y a 3 points sur lesquels on aimerait revenir. Le premier point, c'est l'évacuation des eaux usées. Donc les WC suspendus, ils sont faits de telle sorte que ça marche très bien si l'évacuation elle est sous le WC ou derrière le WC. Nous, dans notre cas, l'évacuation était à gauche, donc on a vraiment galéré à trouver les bons raccords, les bons angles, les bonnes longueurs pour que tout coïncide bien. En plus, notre tuyau d'évacuation était peint, donc c'était assez dur d'enfoncer le tuyau pour faire des essayages à blanc. Et quand on a mis la colle a fait effet de lubrifiant et du coup le tuyau il est allé beaucoup plus loin que prévu, donc il a fallu prendre ça en compte. Au final, on est retourné 4 fois dans la même journée au magasin à cause de ce problème. C'était assez frustrant. Donc en gros, si votre évacuation n'est pas dessous ou derrière, vous allez galérer, mais c'est normal. Ensuite, le point numéro 2, c'était percer les trous. Donc on a fixé au sol sur la dalle et au mur sur le mur porteur. Donc à chaque fois, on a percé du béton armé, même si on ne touche aucune ferraille à cette profondeur. Donc au mur, on perce avec du 10 et au sol, on perce avec du 8. Et c'était beaucoup plus compliqué que prévu, quoi. Donc le béton est de bonne qualité. Et donc n'hésitez pas à prendre une perceuse qui soit beaucoup plus puissante que ce que vous avez besoin, une perceuse à percussion bien sûr. Et ensuite commencez bien avec des forêts qui sont petits, donc si vous voulez percer du 8, vous faites du 6 plus du 8, si vous voulez percer du 10, vous faites du 6 plus du 8 plus du 10, et vous allez beaucoup moins galérer que nous. Et heureusement on avait un détecteur de métaux, donc ça nous a permis d'être sûr que là où on perçait on n'aurait pas à se soucier. Donc c'est aussi pas mal de prévoir un détecteur de métaux, ça vous enlève un problème, quoi. Donc le dernier point, c'est l'étanchéité. Donc à chaque fois qu'on a fait une étanchéité à visser avec du téflon, c'était jamais très étanche. Donc ça coûte pas beaucoup, mais une goutte par-ci, par-là, et c'est assez gênant. Du coup, à l'avenir, on fera plus d'étanchéité au téflon, mais on mettra uniquement des joints en caoutchouc entre les tuyaux. Donc par exemple, si vous voulez mettre un bouchon, vous mettez un joint en caoutchouc au fond du bouchon, ensuite vous vissez, et en vissant, le joint en caoutchouc il va se compresser contre le bout du tuyau et ça va faire l'étanchéité. Donc il y a juste un cas, donc pour ce cas-là, donc pour le raccord qu'on a branché au WC justement, le joint en caoutchouc qu'on mettait donc au fond de notre raccord, il était très fin et à chaque fois qu'on vissait, il tombait, donc il n'était jamais aligné avec le tuyau. Donc au final, on a acheté un petit bout de caoutchouc qu'on a redécoupé à la bonne dimension. Et donc c'était un joint sur mesure qu'on a mis au fond du raccord. Et là, ça a fonctionné, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tu pourras mettre une pause à ce moment-là parce que j'ai éclaté un bouton et ça fait super, c'était vachement satisfaisant, quoi. Bon allez, super bien. Donc on peut... laisse. Donc on peut... je vais pas y arriver. Donc comme vous pouvez le voir. Du coup comme le... Ah putain. Non, je recommence. Je sais que la fonction burina elle fonctionne. Arrête s'il te plaît. C'est nul en fait, non? Tu m'as coupé, n'empêche. Je tenais un bon... Ah putain. Si j'avais acheté un bon perfo burina à la place d'une merde sur Amazon. Je vais expliquer comment faire le trou du mur et du sol, et aussi à faire en fait les joints. Merci et Cyril. Les toilettes. Je t'en prie Flo.